Salut à tous, Gaïma Fordin je m'appelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment concevoir une facture sur Excel. Nous intégrons les formules pour automatiser nos traitements et nous allons voir comment gérer la mise en forme pour ce qui est de l'impression. Allez, on est parti. Nous allons tout d'abord ici délimiter la plage de notre facture. Alors, nous prenons ici de B2 à G37. Nous allons y affecter des bordures, donc nous nous rendons dans bordure, autre bordure. Nous allons modifier la couleur. Ok, bordure contour. Ok. Nous allons fusionner ici cet espace. Cette plage de cellules fusionner et nous allons y affecter le nom de notre société. Hotful ça. Nous allons agrandir la taille de police. Ok. Nous allons modifier également la police. Britannique et nous passons cela en Italie. Ok, nous allons fusionner également cette plage de cellules et affecter la boîte postale. Nous allons agrandir également cela. Nous allons passer en Italie, police, britannique. Nous fusionnons également cette plage. On va y affecter la ville. On va dire Dakar. Dakar. Là, on modifie également ici la police. Alors, on va reprendre la mise en forme de ce champ. Et ok. Ce champ, nous allons y affecter une bordure. Bordure au contour. Nous allons affecter à présent à tout ce champ, à toute cette plage, des bordures également. Contour. Ok. Allons modifier la couleur de cette cellule. Ok. Là nous avons facture. Facture numéro. Ensuite client. Boîte postale. Ville. Et quelque peu là, date, dans la cellule suivante, date. Ok, allons passer cela en gras. Bien, et augmenter également la taille. Nous fusionnons également cette plage de cellules. Fusionner, détail facture. Détail facturation. Ok, on va agrandir cela et passer cela en gras, italique. Bien. Là, nous avons en référence, désignation, unité, unitaire, quantité, hors taxe, pour des montants hors taxe. Là nous aurons montant TTC. Non, TTC.
Nous allons y affecter des bordures à cette plage de données. Bordure, autre bordure. Et nous allons modifier la couleur. Nous allons prendre cette couleur. Et bordure, contour et en interne et à l'intérieur. Ok. Nous allons également changer la couleur. Cette plage. Ok. En faisant le même là. Et pour ce qui est des bordures, nous allons prendre cette mise en forme. Bien. Cette plage, nous allons... Je vais agrandir légèrement. Nous allons ici passer cela en gras et changer la couleur de la police. Et passer également cela en italique. Là en fait même là, en gras, italique et modifier la couleur de la police. Champ de désignation, nous allons l'agrandir. Champ montant en taxe, nous allons également l'agrandir. Nous allons agrandir également ce champ. Ok. Nous allons intégrer ici notre logo. Donc, pour ce, nous nous rendons dans le ruban insertion, illustration et image. Cet appareil. Dans notre logo inséré. On le redimensionné. Ok, ça c'est fait. Nous allons intégrer également des bordures ici. Nous retournons dans autre bordure. Nous allons sélectionner des bordures plus fines, les intégrer en interne et au contour. Faisons OK. Ok, nous allons réintégrer nos bordures épaisses au contour. Autre bordure, contour. Ok. Nous allons centrer nos données. Notre logo, nous allons le redimensionner. Ok, là c'est bien. Et cette plage, nous allons changer la couleur de fond. Bien. Nous allons à présent intégrer les formules à notre facture de manière à automatiser nos traitements. Nous avons ici, pour ce faire, nous avons des feuilles supplémentaires. Non, dans la feuille 2, nous avons une base article, donc la liste de nos articles, je veux dire la liste de nos clients. Et dans la feuille 3, nous avons ici la liste de nos articles. Nous allons transformer cette plage en tableau. Insertion, tableau. Ok. Alors en fait même pour cette plage fine. Notre base de données article. Dans insertion, tableau. Notre tableau comporte des entêtes, oui. Et là on fait OK. Nous allons centrer ça. Pour ce qui est de nos clients, nous allons ici nommer cette plage. On va nommer cette plage. Pour nommer une plage sur Excel, nous avons recours à cette zone, la zone de nom. Alors, nous sélectionnons notre plage et nous nous rendons dans la zone de nom. Nous allons ici renseigner comme nom
pour affecter à cette plage comme nom, client, et nous faisons entrer. Alors en fait, même avec notre plage référence, nous allons nommer cette plage. Alors, nous sélectionnons la plage référence et nous allons entrer ici référence. Référence. Et nous faisons référence. Et nous faisons référence. Et nous faisons entrer. OK. Nous allons affecter tout d'abord ici une liste déroulante à notre champ référence. À la sélection de notre référence, le système devra nous renvoyer ici la désignation, l'unité, le prix unitaire. Tout ce que l'utilisateur aura à faire, c'est renseigner la quantité et nous aurons le champ hors taxe qui se déterminera automatiquement et le montant TTC également, toute taxe comprise, qui se déterminera automatiquement. Donc ici, nous allons intégrer une liste déroulante. Donc, nous allons sélectionner cette plage et nous nous rendons dans le ruban données, données, validation de données. Nous avons la validation de données. Dans le champ autorisé, nous allons renseigner ici liste et comme source. Nous allons ici faire F3. Sélectionnons source, F3. Ça nous renvoie ici la liste des objets nommés sur Excel. Nous allons sélectionner référence. Nous faisons OK. OK. Nous avons nos références. Alors nos références. Et en procédant ici, nous avons un champ référence dynamique. Alors, là, nous avons 4 articles en stock. Si nous venons à créer un article supplémentaire, là je vais créer un article supplémentaire, on va dire PS05, intitulé spaghetti Saint-Jean. Saint-Jean, ok. L'unité, c'est pas pertinent pour le moment. Donc, si nous revenons ici, nous voyons que nous avons là notre référence, la référence en lien au nouvel article que nous venons de créer. C'est dans ce sens que notre liste déroulante est dynamique. Ok. Nous allons faire de même ici pour le champ client. Le champ client, nous allons y intégrer ici une liste déroulante. Validation de données. Dans le champ autorisé, on a liste. Source, on va faire F3. Et là, on renseigne client. Là, on fait OK. Donc là, nous avons nos clients. OK. Je vais aligner cela au centre. OK. Donc, dans le champ désignation, nous aimerions ici que le système nous renvoie la désignation, l'unité, le prix unitaire en lien à la référence de notre article. Donc ici, nous allons recourir à la fonction recherche V. Donc là, je fais égal, recherche, nous avons la recherche V. La recherche V, elle attend 4 arguments. La valeur recherchée, qui est ici la référence, donc nous indiquons référence, point virgule, la table matrice, qui est ici la table de données, donc notre base de données article. Nous allons renseigner notre base de données article, puis point virgule. Le troisième élément ici, le troisième argument de la syntaxe, il s'agit du numéro index colonne, donc numéro de colonne comportant la donnée que nous voulons que le système nous restitue. Donc, nous aimerions que le système nous renvoie ici la désignation, donc colonne 2, enseignant colonne 2, point virgule. Le dernier argument, il s'agit de la valeur logique, faux pour correspondance exacte. On peut prendre faux ou intégrer 0. Le rendu est le même. Donc, nous allons fermer la parenthèse. Et nous faisons OK. Le système nous renvoie une valeur
une syntaxe erronée car il a effectué la recherche et ça n'a pas abouti. Il a effectué sa recherche sur la base d'un champ vide et ça n'a pas abouti, bien évidemment. Et si nous enseignons ici nos références, vous voyez, la recherche aboutit. Donc, pour pallier à cette erreur système, nous allons ici intégrer notre fonction si-erreur. Si-erreur, nous aimerions qu'en cas d'erreur, le système nous renvoie plutôt un champ vide. Nous allons indiquer cela avec des apostrophes. Et nous fermons la parenthèse. Ok, nous allons reproduire cette formule tout le long. Ok, pour ce qui est du champ unité, nous allons procéder par aimant. Nous allons recourir toujours à la fonction recherche V. À ce stade, nous pourrions tout aussi bien copier cette formule et modifier certains arguments. C'est ce que nous allons faire. Je vais copier cette formule. Je copie et je fais entrer pour la conserver dans le champ en question. Et dans le champ unité, je vais la coller. Et ici, vous pouvez constater que dans notre champ, dans notre base de données articles, les unités se trouvent dans la colonne 3. Donc nous allons modifier uniquement ici comme argument l'argument colonne, numéro index colonne. Nous allons modifier, renseigner 3. Et nous faisons entrer. On va tester cela. Et l'unité nous est envoyée. Ok, super. Je vais reprendre cette formule tout le long. Bien. Pour ce qui est du champ prix, on va opérer par aimant. Nous allons copier cette formule et modifier l'argument colonne. Je valide, après avoir copié, je valide l'entrée pour conserver la formule dans le champ unité. Et dans le champ prix unitaire, nous allons copier cette formule et modifier l'argument colonne. Vous vous souvenez ici, dans notre base article, nos prix sont conservés dans la colonne 4. La colonne numéro 4. Donc nous allons renseigner la 4 et nous faisons entrer. On va tester cela. Oui, on a le système qui nous renvoie en effet nos prix unitaires. Ok. Je vais reprendre cette formule tout le long de la colonne, du champ. Ok. Pour ce qui est du champ hors taxe, là on va intégrer ici une formule toute simple. Donc on a le champ hors taxe égale prix unitaire fois la quantité. Et on a égal, nous allons reproduire cette formule tout le long. Nous avons des erreurs envoyées par le système ici et c'est légitime car nous n'avons pas le prix unitaire ni la quantité. Alors pour pallier à cette erreur, nous allons recourir à nouveau ici à la fonction si-erreur. Alors on a si-erreur point virgule. La fonction si-erreur attend deux arguments, valeur et en cas d'erreur, valeur si-erreur. Non, en cas d'erreur, nous aimerions que le système nous renvoie un champ vide. Alors, nous fermons la parenthèse et nous faisons entrer. Nous allons reproduire cette formule tout le long. Nous allons, ok. Et nous avons nos articles. Bien. Pour pallier également à ces 0 qui nous sont envoyés. Donc,
Nous allons indiquer ici qu'en cas de valeur nulle, que le système nous renvoie un champ en vide. Pour ce, nous nous rendons dans Options. Nous avons ici Options avancées. Section option d'affichage de la feuille de calcul. Alors indiquer ici afficher un verrou dans les cellules qui ont une valeur nulle. Nous allons décocher cette option et nous faisons OK. OK. Pour ce qui est du champ TTC, on va dire ici que le champ TTC est égal à la somme du champ hors taxe fois le taux de la TVA qui est de 18% pour ma part, peut être 19%, 20%, etc. Ça dépend des États. Donc là, on va dire 1,18 et on va faire OK. Bien, si l'on renseigne des quantités, on va dire 10, 30, 56, nous avons les montants taxes et le montant TTC qui se voit déterminé également. Alors, ce champ, nous allons le formater. Également là, nous allons agrandir ce champ en gras et augmenter la taille. En blanc. On va centrer ici le champ quantité et hors taxe. Également le champ préunitaire. On va formater également là. Là on va passer au champ client. Pour le champ client, nous aimerions ici qu'à la sélection du client, le système nous renvoie le champ boîte postale, la ville. Nous allons ici intégrer, nous avons déjà intégré dans le champ client une liste déroulante. Nous allons ici recourir à la fonction recherche V égale recherche V. Valeur cherchée ici c'est le client en effet, point virgule. La table matrice, on va indiquer ici la table client dans notre base données client. Point virgule. Numéro index colonne, le numéro de la colonne dans laquelle se trouve la donnée que nous voulons récupérer. Alors, il s'agit de raison sociale, la deuxième colonne. On va indiquer 2. Et pour ce qui est de la valeur logique, nous allons indiquer 0, qui est l'équivalent de faux, pour correspondance exacte. Donc, nous fermons notre parenthèse. Nous allons en profiter ici pour intégrer une fois notre fonction si erreur. Si erreur, en cas d'erreur, que le système nous renvoie un champ vide. Et nous fermons à nouveau la parenthèse et on fait OK. Pour le champ vide, nous allons copier cette formule. Après copie, l'on fait entrer pour conserver la formule dans cette cellule-là. Et dans la cellule vide, dans le champ vide, nous allons copier notre formule. Et nous allons modifier le champ, l'argument numéro de colonne.
nous avons ville qui se trouve dans la troisième colonne. Donc, nous renseignons en numéro index colonne 3 et nous faisons entrée. Ville se trouve dans la troisième colonne en effet. Et nous allons tester à présent cela. Alpha faute. La boîte postale ne nous est pas envoyée et la ville non plus. Client. Alors, la boîte postale elle se trouve plutôt dans la troisième colonne. Oui, et la ville dans la quatrième colonne. Alors, nous allons modifier cela. Boîte postale, troisième colonne. Et la ville, quatrième colonne. Boîte postale, elle ne nous est pas envoyée. Le champ ville également ne nous est pas envoyé. Là, l'explication est assez simple. Pour ce qui est de la fonction recherche V, le champ de référence, c'est-à-dire le champ comportant la donnée sur laquelle se porte la recherche, doit figurer en premier dans l'argument table de données. En l'occurrence, ce champ. Vu que la recherche se porte sur le client qui figure dans le champ raison sociale, ce champ doit figurer en tête, en premier dans la plage de données indiquée comme second argument. Donc, ce que nous allons faire ici, dans cette formule, le second argument, table matrice ou table de données, nous allons, au lieu de prendre l'ensemble du tableau, nous allons indiquer ici cette plage. Donc, en s'assurant que le champ raison sociale figure en premier. Et nous faisons en indiquant cette plage, nous avons la boîte postale qui se trouve plutôt dans la deuxième colonne. Donc, partant de B jusqu'à D, nous avons la boîte postale qui se trouve dans la deuxième colonne. Donc, nous allons indiquer ici 2. Nous faisons entrer. Et pour ce qui est du champ vide, nous allons faire pareil. Nous allons copier cette formule. Et là, nous allons copier et indiquer le champ de colonne, numéro index colonne 3, donc la troisième colonne, et nous faisons entrer. Pour ce qui est du champ de date, nous allons intégrer ici une simple formule. Nous allons faire égal aujourd'hui. Nous allons recourir à la fonction aujourd'hui. Nous fermons la parenthèse. Cette fonction nous renvoie la date système, donc la date du système. Nous centrons cela. Et pour ce qui est du numéro de facture, nous allons voir comment incrémenter ici notre facture. Donc là, nous faisons égal FV00. Nous allons mettre cela entre des apostrophes et nous allons concaténer avec le E commercial FV00 et H3. Nous faisons entrer. Nous allons à présent intégrer notre incrémentateur. Pour ce, nous nous rendons dans le ruban développeur. Nous avons cet outil inséré, contrôle de formulaire. Nous allons sélectionner cet outil, cette icône toupie. Nous allons disposer cela à l'extrémité de notre fenêtre. OK. Et nous allons sélectionner cet outil à l'aide d'un clic droit de la souris. Et nous faisons format contrôle. Format contrôle. Nous avons cette fenêtre qui apparaît. Nous allons lier à cet outil ici comme contrôle. En contrôle, nous allons ici indiquer la cellule liée H. Et là, valeur active 0, minima 0,
le maximal 30 000. Là on peut laisser cela tel quel et nous faisons OK. Le rendu tel qu'à présent, quand nous incrémentons la cellule H1, donc, quand nous avançons, nous avons la cellule H1 qui évolue 1, 2, 3, 4 et notre numéro de facture évolue également. Donc, cette cellule on peut la masquer. Nous revenons dans l'accueil et nous faisons blanc. Couleur blanche, OK. Bien. OK. Je rends à présent la mise en page pour ce qui est de l'impression. Donc, pour ce faire, nous allons ici sélectionner notre facture dans son ensemble et nous nous rendons dans mise en page. Dans mise en page, nous avons ici cet outil zone d'impression. Nous allons cliquer sur définir, faisons définir et nous indiquons ici une page. Une page, OK. Nous allons tester cela, CTRL P. Bien, nous avons notre facture qui tient en effet sur une page. Ok, super. Nous voilà rendus au terme de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les gars.